J'ai appelé le médecin, vous allez être opéré dans 3 jours. J'en revenais pas. Il vous l'a pas dit c'était quoi sa grâce? Moi, grand-maman me l'a dit. Oui. Moi, elle me l'a dit. Lui, il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit, mais grand-maman me l'a dit, alors je n'en parle pas. Moi, je sais qu'est-ce que c'est. Ok. Et là, c'est sûr qu'il y a des secrets aussi que je peux pas dire non plus. Hein. Je garde ça, je vais m'en aller avec ça. Hein. Et là, tout à coup, je suis allée à l'Hôtel Dieu et ils m'ont débloqué. C'était très souffrant, ce déblocage-là. L'artère principale du cœur était bloquée. Mais c'était rien, ça. C'était seulement que le commencement de ce que c'est qui allait m'arriver. Est-ce qu'il est ton livre du jour du cœur? Mon livre du cœur, je pense que je l'ai ici en arrière. Ah oui, l'artère du cœur qui était bloquée. Fais-tu une petite pause? Ouais, arrête-toi, je vais aller le chercher. Quand tu es aux soins intensifs Ok, ouais. à l'hôpital Saint-François Ok, je vais la regarder. Ouais. Ah oui, parce que ça, je l'ai pas Ça vu. tient ça. comme ça. Ah oui, la jaquette bleue, puis... aux soins intensifs à Toutes les l'hôpital heures. Saint-François Oh, c'est des chambres extraordinaires. Hein. C'est juste avant, vois-tu, qu'elle passe pour Faut passer, là? Oui, oui, c'est bon, c'est passé. son cathéter. Oui, Ok. avant que je pose pour mon cathéter. Hein. Ok, aux soins intensifs, Bon. ouais. Alors, Ouais. c'est ça ici, mon cœur, là. C'est ici que c'était bloqué. C'est l'artère principale du cœur, la façade qui appelle. Ok. Comme ça. Bon, alors, je voudrais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je ne connaissais pas ça. Alors, ils font un petit trou ici dans l'aine, là, et puis ils s'en vont avec c'est comme une broche longue de même, là. Un fil d'acier. Oui, et puis là, ils vont débloquer ça. Bon. Et moi, je ne connaissais pas ça, mais le docteur, avant, il m'a dit, vous savez, il y a 3 choses, c'est dangereux. Il faut que je vous le dise. Il m'a fait signer un papier, c'est sûr. Il dit, je peux briser une veine, une artère, faire une hémorragie. Et puis, il y avait 3 choses, en tout cas, qui étaient dangereux. C'était une opération, c'est dangereux. C'est très délicat. Hein? Bon. En tout cas, ils ont réussi à la faire. Et j'étais 15 jours à l'hôpital. Il y a eu toutes sortes de conversions d'infirmières qui venaient me voir, puis ils aimaient ça entendre parler des merveilles de Sainte-Anne. Mais vous avez eu connaissance du moment de l'opération? L'opération, on n'est pas endormi, parce vous- qu'il faut respirer. Et quand on tient notre respire, quand ils vont déboucher l'artère. Mais vous sentez une broche en dedans, là, quelque chose qui se travaille dans votre corps. Un tube d'acier. Oui, parce que c'est dans le pouce, tu sais, c'est l'artère principale C'est ça. du cœur. Et là, Pendant 2 heures de temps, ça? non, ça a duré 1 heure et demie à peu près. Et là, moi, c'est vous ce qu'il a dit, là. Là, le docteur, là, il dit, ben là, il dit, il passe un examen, il voit ce qui est bloqué. Tout à coup, il se recule la table d'opération, puis là, il y avait les mains pleines de sang, c'est sûr. Puis là, il dit, j'ai trouvé ce que vous avez. Il dit, vous êtes bloqué. Il y avait les mains de même comme ça, là. Il dit, vous êtes bloqué à 85%, la façade du cœur. Après ça, il dit, c'est le cœur qui déchire, hein, parce que c'est la crise cardiaque après. Fait qu'il dit, est-ce qu'on arrête ou on continue? C'est très dangereux. Bon, ben oui, mais j'ai dit, je suis là. Vous allez continuer certain. Alors j'ai dit, faites votre possible. Et le Seigneur va faire le reste. Et là, moi, j'ai tombé en extase. Il a continué. Et puis là, je me suis dit, j'ai dit, écoute, bonne Sainte-Anne, là, si tu as besoin de moi encore, mais j'ai dit, prends les mains du médecin, il va débloquer cette artère. Mais si tu n'as plus besoin de moi, viens me chercher, je suis prête. En tout cas, c'était extraordinaire. Ça s'est bien fait. Je n'ai plus eu aucune douleur, ça n'a pas senti. C'est le lendemain qu'on a la douleur quand ils viennent nous boucher ça. Là, après cette opération-là, je suis revenue ici, en tout cas. Et puis j'ai relevé, au bout de 15 jours, j'étais correcte. Bon, c'est pas une opération coupée, là. Hein? Mais il y a un détail que vous avez oublié de dire, Ouais. c'est que vous dites qu'il y en a manqué 2 avant vous. Oui. Quand Mais il y avait des sueurs sur le front aussi. Hein? Oui. Et moi, j'étais dans la petite salle d'attente. Et tout à coup, ce médecin-là que je ne connaissais pas, il est grand, Seigneur. Il arrive puis il dit, oh monsieur, il dit, je m'excuse, je ne peux pas vous débloquer. Parce que il dit, c'est dans le coude, là. Puis il dit, je ne peux pas aller débloquer ça. Vous allez avoir besoin d'une opération. Mais je ne savais pas, moi, qu'au bout de quelques mois, que moi ici, qui ne serais pas capable de me débloquer encore une autre fois, que j'aurais besoin d'une opération. Mais j'ai dit, pauvre gars, moi je priais pour lui, hein. Il pleurait aussi, parce que il n'a pas été capable de débloquer. Parce que c'est dangereux, hein. Quand il n'est pas capable, il l'a dit. Fait que là, et tout à coup, il y avait une autre femme qui est arrivée, la même chose. Alors moi, j'étais la 3e. Bon, tu vas-tu me débloquer? Ben, il fallait qu'il me débloque cette fois-là, c'est sûr. Hein? Et je suis revenue très, très bien ici, au mois de juillet.
Et j'ai fait le mois d'août, et j'étais un petit peu partout. Et rendu au mois de septembre, le grand-maman est venu me parler. Là, je devais partir. À quelle date qu'il veut vous voir? Le 7 septembre, elle est venue me parler. L'année passée, là, 2001. Oui, c'est là. ça. Là, elle est venue me dire, tu as le temps. Tu as le temps, tu peux aller faire ton voyage. Parce que je venais d'avoir ça, ces choses-là, puis c'était un grand voyage. J'allais en Chine, au Japon, en Corée, en Russie. Alors, avec 60 personnes, une croisière, un gros voyage. Et là, elle m'a dit, tu dois aller faire le voyage. Je désire aller visiter mes petits-enfants, l'autre côté de la planète. Mais après, tu ne sortiras pas de l'hiver. Mais elle est tellement délicate qu'elle ne m'a pas dit qu'est-ce que c'est qui m'arriverait. Hein. Puis moi, ça presse tellement, puis je vais tellement vite dans toutes sortes de choses que je n'ai pas pensé du tout qu'il pourrait m'arriver une chose pareille. Alors, j'ai fait le voyage. Attendez un petit peu. Oui. Là, il y a eu les événements du 11 septembre. Ça, faut, Ah oui, oui, oui. faut en parler. Ça, Oui. parce qu'elle vous a parlé 4 jours auparavant, Ah oui, le 11, comme pour vous rassurer, disons, oui, le 11 sans le savoir. Le 11 septembre, elle m'avait donné d'abord le 25 août. Le 25 août, j'avais eu le message. Moi. Envoyez donc. Oui, le 25 août. Mais dites donc le message aussi du 26 juillet. Attends un peu, le 25. Bon, 26 de juillet, Oui. elle m'avait donné un message. Ok. 26 juillet. Lisez les deux, oui. Attends un peu, c'est 2000. 2001. Attends, il faut que je prenne 2001. Moi, non, 2000. Juillet, le 26 juillet 2001. Bon, le 26 juillet 2001. C'est ça. Ça commence ici, je pense, 26 juillet. Oui, c'est ça. 2001. Mes chers petits, c'est ça, le 26 juillet 2001. La prière doit être un moyen de perfection dans votre cheminement spirituel. Ouvrez vos yeux et votre cœur pour discerner ce que le Seigneur veut, Seigneur Jésus veut de vous. La générosité de vos cœurs pour accomplir sa divine volonté. La vie ne sera pas facile. Les épreuves et les maladies s'étendront sur la terre. C'est par la prière fervente que vous aurez les forces nécessaires pour lutter contre les forces du mal. Mes petits qui ont accepté de vivre la pleine volonté de Dieu seront heureux de vivre dans une grande paix. J'ai besoin que mes petits découvrent ce royaume promis aux âmes de bonne volonté. Ce ne sont pas les châtiments qui vont changer votre vie. C'est l'amour pur qui vous permettra de laisser jaillir de vos cœurs la ferveur de la prière. Je serai de plus en plus à l'écoute de vos demandes, de vos projets, parce que je vous aime et je désire que vous soyez heureux de vivre pour le royaume de Dieu. Elle a parlé 3 fois du royaume. Et toi, mon petit instrument d'amour, je te porte dans mes bras maternels pour que tu puisses continuer d'élever des âmes vers le royaume des cieux. Je suis de plus en plus près de toi. La souffrance a transpercé ton cœur d'apôtre. Mais j'étais là pour te guider. J'ai besoin de toi encore quelque temps. Ton passage sur la terre a été choisi pour rassurer tes frères et tes sœurs. Ta générosité et ton humilité nous réjouissent. Ta vie intérieure est chargée de grâce et de tendresse pour les autres. Je vous bénis. Alors, ça, c'est le 26 de juillet. Et vous savez que je la vois à mon anniversaire, le 25 août. Alors, le 25 août, c'était une vision très importante parce qu'il était question des événements du 11 septembre. Hein? Bon, le 25 août 2001. Vision et message de Sainte Anne vers 4 heures de la nuit. Mes chers petits-enfants, je suis venu sur la terre pour vous aider, vous donner du courage et surtout pour vous dire de prier le Seigneur d'une façon nouvelle. Accompagnez vos prières de silence en pratiquant les vertus qui guériront vos âmes. Je vous invite à lire la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique. S'il vous plaît, mettez-vous en prière avec un cœur sincère et repentant. Vous avez oublié bien des vérités. C'est dans le silence de vos cœurs que vous découvrirez la volonté du Père sur les trésors du ciel. J'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus pour que vous obteniez les grâces et le courage nécessaires pour traverser des périodes douloureuses dans vos corps. Ce monde indifférent et tiède aura besoin des prières des autres pour résister à l'esprit du monde vers la fin de l'année. Les âmes de bonne volonté se transformeront. Des événements puissants
se feront sentir. Des événements puissants et catastrophiques se feront sentir partout sur la terre. Je serai là, bien présente, pour vous soutenir dans vos épreuves. Je suis votre grand moment du ciel. Je vous bénis. Vois-tu? Et moi, quand elle a dit catastrophique, mon directeur spirituel, quand je l'ai appelé, il a dit, marque pas ça. Marque-les pas. Alors, c'est pour ça qu'ici, il va falloir que je le rajoute, là. Et quand c'est arrivé, il dit, marque-les. C'était vrai. C'était vrai, hein? Alors, c'est toutes des choses qui arrivent comme ça. Mais quand c'est arrivé, disons, le 11 septembre, Ouais. parce que vous étiez, ça? Là, moi, là, j'étais ici. Le 11 septembre, on était ici. Nous autres, Vincent, oui, on était ici. Oui. Ben oui, le 7 septembre, vois-tu, elle m'avait parlé, moi, là pour mon voyage. Mais le 9, le mois suivant, le 9 octobre, on partait d'ici pour prendre le bateau, là. J'ai dit prendre l'avion, puis s'en aller en Chine. 24 heures. Alors, imagine-toi. Le 11 septembre, on était à Chicoutimi, on était chez ses sœurs. Le 11 septembre, la journée, on était avec sœur Bruyère. Ah oui, j'étais chez Sœur On était Antonienne. chez sœur Antonienne. Ah oui, j'étais à Chicoutimi. Oui, j'étais allée à Chicoutimi. C'est sœur Bruyère qui nous a annoncé qu'il est arrivé à un événement catastrophique. Ah oui, on était chez mes religieuses. Ouais, Oui, à quand Chicoutimi. c'est arrivé. Elle avait lâché le mot. Elle nous a donné ça, la nouvelle était 9h30 le matin, puis c'est arrivé Après la à messe, 9h moins quart. Oui, Ah c'est ouais. extraordinaire. En tout cas, on a vu. Le premier avion qui a sauté. Moi j'avais venais de parler aux sœurs dans la petite salle, fait qu'on ne le savait pas. Là, hein? Oh, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, je reviens à mon voyage. Et... Parce que là, vous ne saviez pas si vraiment ça devait avoir lieu, mais vous étiez en confiance que ça se ferait. On ne savait pas, j'en avais prendre l'avion, parce que c'était dangereux partout dans le monde. Tout était paralysé, oui. Oui, puis là, ben, j'ai dit, grand-maman m'a dit de faire le voyage, que j'étais correct, que j'étais pas dangereux. Alors, au bout d'un mois, on est parti, on a pris l'avion le 11, le 11 octobre, juste un mois. Bon, alors, rendu, ça prend 24 heures hein, pour arriver là-bas, là, au Japon, À Osaka. à Osaka. Alors, le soir même, là, on était toutes mêlées, là, avec les heures, tout ça. Et puis, le soir même, je ne l'ai pas dit à Vincent, je ne voulais pas l'énerver pour rien. J'ai commencé à ressentir une autre douleur. Mon Dieu, j'ai dit, mais j'ai pas été souper même. En Vincent, j'ai dit, mais c'est la même douleur que j'ai eue au mois de juillet. Tu sais, je t'inquiète un peu, grand-maman, qu'est-ce qui m'arrive? Elle n'avait pas voulu. Si ça avait arrivé avant, là, je ne partais pas. Il fallait que je sois rendu là-bas. Alors, j'ai fait confiance. Elle m'a dit que je faisais le voyage, alors je le fais. Mais j'ai compté ça à Nicole, qui est médecin, là. Moi, c'était avec moi. Oh mon Dieu, qu'elle était énervée. Elle connaissait ça, elle avait peur, hein. Parce que ça a déjà arrivé dans un voyage qu'elle avait fait entrer une femme à l'hôpital pour une crise de cœur, comme moi. Alors, elle avait peur que ça m'arrive. Mais là, en Chine, non. Alors, le lendemain, on a pris le bateau. Et tous les soirs, je faisais une crise d'angine. Elle venait me prendre ma pression en 180, 185, c'était terrible. Et là, je faisais une crise tous les soirs d'angine, je n'étais pas capable de bouger. Mais dans le jour, ça ne m'a jamais empêché de faire mes conférences partout. J'ai tout fait mes conférences. Et un jour, on est sorti, on est allé en Corée. Et là, dans la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, et j'ai parlé avec ma statue dans les mains comme ça. C'était extraordinaire. Les gens, ça applaudissait, les Coréens. Ils étaient tellement contents d'entendre parler de grand-maman Sainte-Anne. Grand-maman a pris le plancher. C'était extraordinaire. La cathédrale était pleine. En tout cas, c'était merveilleux. Ça va être pour la Russie tantôt. Ah oui, mais ça, c'est avant la Corée, ça. On est allé en Russie, hein? Ouais. À Vladivostok, en Russie. Ouais, ça, c'est Sainte-Anne. On est allé, là. C'est Sainte-Anne, vois-tu, là. Oui, c'est une religieuse qui a cru tellement à ma mission qu'elle est venue me porter ça dans l'autobus, parce que je pouvais quasiment pas marcher. Hein. Alors, après que j'ai fini ma conférence, je m'en allais dans l'autobus pour pas marcher, parce que c'était dangereux le soir. Hein. Et j'ai fait mon voyage comme ça, et ah oui, peut-être, en Corée, après que j'ai fini ma conférence, on est allé manger en bas, et c'était tellement gros, il y avait 2 sous-sols même. Et rendu en haut, en arrière de l'église, la basilique, c'est une cathédrale. Et rendu en arrière, tout à coup, je donne une médaille, juste une petite médaille de Sainte-Anne à une femme. Et tout à coup, tous les Coréens arrivaient à côté de moi pour avoir des médailles. Et là, ils sont mis à venir me voir, Vincent, t'es obligé de faire la queue. Il y avait 2 queues, une par là puis une par là. Les gens embarquaient sur moi, ils pleuraient, ils s'accrochaient après moi, là. En coréen qui parlait, moi je comprenais rien, mes grands-mamans comprenaient tout ça, elle, là. Hein. Et puis,
il y avait un prêtre qui parlait, un Américain. Il dit, qu'est-ce qui se passe en arrière? Il est obligé d'arrêter un peu parce que les gens venaient tout en arrière. Hein. Et c'était extraordinaire tout ce qui s'est passé là tout le temps. Et là, dans l'autobus, il y avait un prêtre qui était perdu. Et tout à coup, la madame qui préparait le voyage, elle a dit, veux-tu parler dans l'autobus? Et là, j'ai parlé dans l'autobus pour qu'il se convertisse, le prêtre. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faisait, mais c'était grave l'affaire. Tu sais, il était perdu. Et il fallait aller le chercher. Et personne ne voulait aller le chercher. Alors moi, j'ai dit oui, je vais aller le chercher. Et là, je lui ai fait une conférence dans l'autobus avant d'arriver au bateau. Et même si c'était pas fini, on a attendu de débarquer pour que je finisse la conférence. Et pendant que je parlais, j'ai fait une crise d'angine. Et j'ai parlé pareil, j'ai passé à travers tout ça. Démon était fâché parce que... Et là, j'ai passé à côté de lui, puis il applaudissait. Il me remerciait de ce que j'avais dit pour lui. Il est arrivé tellement de choses. Hein? Et tout à coup, après le voyage, on était 21 jours à peu près dans le voyage, 20 jours à peu près. Hein? Ouais, on était 20 jours. Oui. Oui, à peu près. Croisière de 16 jours. Oui, en tout cas. 14 jours de croisière. En tout cas, on est arrivé. 4 jours à Beijing. On est arrivé à l'aéroport le 29 octobre. Jamais que j'oublierai ça, Claude. Le 29 octobre, je débarque de l'avion à l'aéroport de Dorval et je n'étais plus capable de marcher. Là, dites-moi, les pays que vous avez visités en ligne, là, c'est... On a visité le Japon. Oui. Le Japon, la Russie, après ça, la Corée, après ça, la Chine. Oui, la Chine. On a fini par la Chine. On a fini par la Chine. On a fait 3 villes en Chine. Après ça, on a fini, vois-tu, par... Grand-maman nous a protégés. Elle nous a tellement protégés, on devait avoir un accident avec l'autobus. Et moi, j'étais allée donner une médaille au chauffeur d'autobus, parce qu'il n'y a pas d'église, là. Hein, c'est l'église, ça fait en dessous de la terre, hein, c'est sûr. Hein. Et puis là, j'ai donné une médaille, puis j'ai dit, mettez ça devant, dans l'autobus, sur votre chose. Hein. Et puis, il y a un auto qui l'a coupé comme ça, et moi, j'étais en avant, hein, avec Beryl, justement. Et puis, il a juste arrêté à temps. Là, il a vu qu'il avait été protégé par la bonne Sainte-Anne. Et toutes sortes de choses qui est arrivées, j'en reviens pas. Là. Mais là, on peut dire que vous avez vraiment fait le tour du monde avec ce voyage-là. Oui. On a marché sur la... En Chine, la muraille... La muraille de Chine. Oui, la muraille de Chine est comme ça. On a un petit bibelot ici, tiens ça. La muraille de Chine, là, c'est vraiment ça. J'ai acheté un petit souvenir comme ça pour montrer. On a marché sur la muraille de Chine. C'est un bibelot, ouais. Oui, c'est tout un souvenir, ça. Il y en aurait plein la table de toutes sortes de choses. Là. Vous avez pris beaucoup de photos aussi? Ah, on a pris des photos aussi. Puis on reviendra là-dessus à une autre occasion pour parce qu'il y en a tellement. Là, Bon. Et ensuite, quand je suis arrivée à Dorval, je te dis, là, j'étais plus capable de marcher. J'ai pris une chaise roulante. Alors, je me suis revenue ici le lendemain de Montréal, à Québec, parce que là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas correct. Et puis, j'ai téléphoné à mon médecin, puis il a dit, venez-vous-en. Alors, 7 jours après, 7 jours, j'étais 7 jours ici avec des crises tout le temps le soir, hein, et j'avais vraiment peur, hein, mais je ne voulais pas retourner à l'urgence. J'attendais mon appointement, et je suis allée le voir, puis il m'a gardé tout de suite. Et là, j'ai été 5 semaines à l'hôpital à attendre ma place pour être opérée à Laval, parce qu'il y avait 340 personnes avant moi. Alors, je ne pouvais pas être opérée. Mais j'ai dit, grand-maman, il faut que j'aille à Medjugorje en 2002, au mois d'avril, avec mon groupe, avec un groupe, l'Arbre de Marie. Mais j'ai dit, il faut que je sois opérée, je ne pourrais pas partir. Ça me prend 3 mois de convalescence. Alors, fais quelque chose. Et pour vous dire que les 2 mères de Jésus sont là, ils sont vraiment dans cette mission, que le 8 décembre, l'Immaculée Conception, le 8 décembre, pendant la nuit, je me suis assis dans mon lit à l'hôpital Saint-François-d'Assise, et je peux le dire, ça, j'ai pas peur de le dire dans une vidéo, devant la caméra, et tout à coup, je me suis assis dans mon lit à 3 heures de la nuit, parce que moi, je dors 3 heures par nuit, vous savez, et là, à un moment donné, j'ai vu partir du ciel une couronne, la couronne de Marie de 12 étoiles. Elle est venue dans ma fenêtre. Alors, moi, j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi tout seul, il n'y a rien que moi qui vois ça. Et l'autre madame, je n'étais pas pour réveiller l'autre malade qui était à côté de moi. J'ai dit, j'ai envie de sonner pour faire venir une infirmière pour lui montrer ça. Je sonne et l'infirmière arrive. La gardienne, j'ai dit, regardez ce qu'elle a. Regardez la couronne dans ma fenêtre. J'ai dit, est-ce que c'est ça? Elle voyait elle-même. Oui. J'ai dit, comment ça se fait que j'ai sonné pour faire venir? J'aurais pu garder ça, hein? Puis j'ai vu descendre, j'ai dit, c'est la couronne de la Vierge Marie.
J'ai dit, la connais-tu, la Vierge Marie? Non, elle a dit, moi je pratique pas, puis je veux... Non, je connais rien là-dedans. Mais la Vierge Marie, mais la mère de Jésus, c'est elle qui nous a donné, notre Jésus qui nous a sauvés. Je connais pas ça. Je commence à faire une conférence la nuit. Ça prend du front, tu sais. J'ai expliqué ça, puis j'ai dit, sa mère, j'ai une mission, la bonne Sainte-Anne. Je suis supposée d'être opérée, moi, là. Moi, elle m'a dit, vous ne serez pas opérée maintenant, parce qu'elle a dit, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de place, tout ça. Hein. Mais j'ai dit, tu vas voir comment je vais être opérée. Très vite. Et là, en tout cas, elle s'est en allée, j'ai dit, tu vas voir, hein. Tu vois, ça n'a jamais arrivé, une affaire de même, hein. Elle dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, elle dit, je travaille tout le temps dans ce boutique. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, il fallait que je te le montre, pour te montrer. Alors, la petite fille, je t'assure qu'elle a ouvert ses yeux, là, tu sais, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y a les infirmières qui m'aimaient tellement. Ils venaient me trouver dès qu'il y avait un moment de libre. Ils venaient jaser avec moi, hein, et je leur donnais une vidéo pour le regarder chez elles. Et ensuite, ils ne me soignaient pas de la même façon. Ils avaient un respect. Après, ils ont dit, c'est drôle, on vous voit dans la chambre, dans le lit, et c'est pas la même chose quand vous faites des conférences. C'est grand, bien plus qu'on pense, vous savez. Et c'était extraordinaire. En tout cas, et 3 jours après, le médecin arrive. Puis j'avais ma place. C'était incroyable, mais pour avoir ma place, il a fallu que je fasse 2 grosses crises de cœur. 2 grosses crises d'angine, très fortes, une demi-heure de différence. Alors le médecin, il a eu peur, là. Il a téléphoné tout de suite, puis il dit, il faut qu'elle passe. Je sais, moi, vous m'avez appelé chez moi le 6 décembre à l'après-midi. Tu peux le dire. Et puis, j'ai même entendu le médecin vous l'annoncer que vous passiez pour le 11. Oui, oui. Je l'ai entendu en même temps que vous, puis j'étais chez moi. Regarde, vois-tu, hein? Oh oui, c'est ça. Et puis, grand-maman ne voulait pas que ça soit le 11. Vous étiez tellement Elle voulait que surprise. il devait être opéré le 12. Tu sais qu'il y avait le 11, non? Il a retardé les opérations. Ouais, mais le 11, Il se passait quelque chose. Le 11, c'était le 12. Non, c'était le 12 que tu devais passer, faire la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Oui, Notre-Dame de la C'est le Guadeloupe. 12. Puis après ça, finalement, mais il a été retardé, il y a eu une urgence à passer le 13. C'est ça. Puis Ouais. le 13, c'était la fête de... Mais je suis partie le 12 pour rentrer à l'hôpital quand même, là. Mais le 13, c'était la fête de Sainte-Lucie. Ça, c'est à quel endroit, ça, le centre hospitalier? L'hôpital Laval. L'hôpital Laval, hein. À Sainte-Foy. Et quand je suis arrivée, c'est là que le médecin est venu me dire qu'est-ce que j'avais, là. Hein. Et puis l'opération, c'est très dur, c'est très souffrant. Il faut passer par là pour... Il est ton livre, lui, de choses. Ton livre il est dans la case, là, où tu mets des affaires, des circulaires. Hein. Je cherchais parce que c'est en couleur, vois-tu, puis on le voit bien. Oui, c'était très dur. Hein. Alors, moi, j'aimerais ça lire cette page-là que j'ai pour envoyer dans mes lettres. Parce Oui, que bien les sûr. gens demandaient. Là, Oui. vraiment, pour vous montrer comme c'est dur. Alors, moi, j'ai composé ça en arrivant 15 jours après. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai composé ça. Ça, c'était à quelle date, là? C'est écrit? C'est dans janvier, ça. OK. Au début de janvier. Là, hein. OK, oui. J'ai composé ça pour expliquer. Parce que les gens appelaient trop. Ils appelaient tout le temps ici, je ne pouvais pas répondre. Alors, j'ai dit, je vais écrire une lettre, puis je mettrai ça dans l'enveloppe. Hein. Mais vous avez aussi le message pour l'année 2002? Oui, j'ai le message de 2002 que je vais vous dire aussi, là, Après que celui-là. j'ai eu ici. Alors, j'ai été opérée le 13. Écoute bien ça, là. Oui. J'ai été opérée le 13 décembre et je suis sortie le 19 décembre. Alors, imagine-toi que le 30 décembre, c'est là que j'ai eu le message de Sainte-Anne pour l'année 2002. Ça, c'est une grosse affaire, ça, le message de Sainte-Anne. Hein? Bon, alors, en sortant de l'hôpital, au bout de 15 jours, j'ai commencé à répondre à mes lettres. C'est pas croyable. J'avais de la misère à marcher. J'ai répondu, depuis ce temps-là, à 125 lettres. C'est quelque chose, hein? Là, on n'a pas parlé de l'opération. Là. Vous avez eu un pontage coronarien. Là. Oui. L'important sur en rien, c'est exactement ici, c'est la veine qui est en rouge. La poupée, excuse, ça m'empêche de faire le focus. Ouais. OK. C'est la veine qui est en rouge, là. C'est là le pontage. Est-ce que c'est la même qui a été débloquée en juillet? Oui, oui. Oui, c'était la même. Vois-tu, elle était bloquée ici, là. OK. Là, ils ont pris un pontage d'ici, là, puis ils sont venus la faire ici, là. OK. Le pontage, là, de coutume, ce qu'ils prennent, c'est une veine dans la jambe. Normalement, ils n'ont pas pris dans la jambe. Ils ont pris la veine Ils ont mammaire. pris l'artère mammaire parce que c'est mieux. C'est une artère qui a la même grosseur que la veine du cœur. Hein? Oui. Alors, il a fait le pontage avec ça. Puis ses C'est voisins- plus sécuritaire. Ses voisins, bien moins de rejet. pour Oui, ça, oui, parce que oui, ça- oui. ça vient- Là, je demande pour voir la Ah oui, cicatrice ah oui. pour qu'on le sache au moins, parce Oui, que oui, certain. vous êtes tellement bien habillé qu'on ne le voit jamais. Ben, c'est ça, hein. Ouais. Ça, on va en avoir la preuve, là. Oui, oui.
une cicatrice. Ouais, Ouais, ça, c'est là. vraiment... Et c'est une coupure de 10 pouces, là. Ça va jusqu'en bas, là. Jusqu'au nombril. Oui, puis c'est ça qui fait mal. Ouais. Hein. Mais Puis l'opération... ils mettent des broches aussi par en dedans. Ils cousent par en dedans maintenant. Oui, des broches. D'abord, ils prennent une scie mécanique là, Ouais, oui. pour scier les os, là, hein, C'est ça, les dans côtes. le Ouais. thorax, les côtes. Hein. Ouais. Et puis là, ils mettent des broches après ça. Puis ça se reforme toute seule, ça, avec, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, avec de la chair qui en tout cas. La couture se fait par en dessous de la peau. Ah ouais. Mais ils mettent des broches en dedans pour réunir Les os, oui. les os, les côtes. C'est ça, oui. Ben oui, Le thorax. c'est sûr, hein. Mais c'est très souffrant et ça prend... Moi, ça m'a pris vraiment, là, un gros mois, là. J'avais du mal tout le temps, partout, là. C'était terrible. Ce qui a été le pire pour elle, c'était des effets secondaires. Des médicaments, hein, des c'est sûr. médicaments. Hein. Et puis quand tu parles, quand tu dis, là, que faut que... Puis, faut que tu fasses attention à ta nourriture, hein. Mais je voudrais aussi, là, en passant, pendant que j'y pense, là, je veux remercier Vincent, et qui était là tout le temps, qui est venu me voir tous les jours à l'hôpital, et il est rendu ici, qui m'a relevé. C'était pire qu'avoir un bébé, là. C'était toute une coupure, là. Je n'étais plus capable de marcher. C'était la nourriture, il fallait que je fasse attention. Ouais. Et c'était merveilleux. Il m'a remis sur pied, hein. Mais je vous dis, bien franchement, je pensais de ne pas revenir. Tellement que j'ai trouvé ça épouvantable, cette opération-là. Du purgatoire. Oui. Et là, je vais vous donner le message. Là. Je vais vous donner le message qu'elle m'a donné. Bon, je suis arrivée ici le 19 de décembre, parce que je voulais sortir pour les fêtes, c'est sûr. Hein? Mais c'était bon, bien tranquille pendant les fêtes, c'est sûr. Et là, imaginez, le 30 décembre. Là, j'écoutais, d'ailleurs, j'écoutais ma messe tous les matins. Hein? Parce qu'on l'a à Saint-Anne-de-Beaupré, la messe tous les matins, au 9, nous autres. Et puis là, c'était le dimanche, le 30. Et Vincent était parti pour la messe à Sainte-Cécile. Et moi, j'écoutais la messe à la radio. À la télévision. Et après que la messe était finie, tout de suite, la grand-maman a commencé à me parler. J'étais toute seule ici dans la chaise. Et là, tout à coup, grand-maman a dit, je vais te donner le message pour l'an 2002. L'année passée, elle me l'avait donné le 29, mais là, elle me l'a donné le 30, là, le dimanche. Alors, le message est très important pour l'année 2002. Chère petite, vous devez vous décider à prier avec un cœur sincère et repentant. L'année 2002 sera pleine de souffrances. Il n'y a jamais eu tant de souffrances. De maladies, de douleurs intérieures. Les gens se révolteront. Il y a des meurtres, toutes sortes de choses, hein. Se révolteront à cause de l'injustice des hommes. Vous avez délaissé Dieu, votre Créateur. Sa volonté vous laisse dans la tiédeur. Il doit purifier son peuple par des épreuves, et même la mort. Il y a de la mort par la guerre, c'est une de ça, là, hein? En 2002, par vos sacrifices et votre fidélité à l'Église de son petit-fils Jésus, beaucoup d'âmes du purgatoire entreront au ciel pour un bonheur parfait. Mais elle a continué, mais j'ai pas tout écrit quand elle me parle 2 heures de temps, parce qu'elle a dit qu'il va y avoir encore un autre pays qui va se mettre en guerre, et puis il va y avoir beaucoup de morts, alors qui prennent la place au purgatoire, et il va y avoir beaucoup, par notre fidélité à l'Église, vois-tu comme elle est pour l'Église, son petit-fils Jésus, ils vont monter des âmes au ciel. Alors, d'autres vont prendre la place. Hein? Abandonnez-vous et annoncez l'Évangile dans la vérité. Alors, on peut dire, restez assis sur votre chaise. Là. Hein? Annoncez l'Évangile dans la vérité. La parole de Dieu ne changera pas. Ouvrez votre cœur et vous découvrirez la liberté. Priez beaucoup et donnez-moi vos projets. Je les expliquerai en détail à mon petit-fils Jésus. Je le séduirai parce que je vous aime. Marie, ma fille, vous soutiendra dans vos prières. C'était une des premières fois qu'elle me nommait sa fille Marie. Nous sommes si près de vous, chers enfants. Je vous bénis, accompagnés de ma fille Marie. C'est la première fois. Ils sont toutes les deux, là, tu sais. Maintenant, je réponds à tes questions. Alors, moi, là, j'ai posé des questions. Je me rappelle, j'ai parlé beaucoup. Comment ça se fait que j'ai ça? Tu n'aurais pas pu me poser une veine neuve, là. Et là, j'ai commencé à dialoguer avec, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, je revenais de l'opération, puis ça fait tellement mal. Puis j'ai dit, je suis plus capable de manger, j'ai le mal partout. J'avais un bras qui n'était même plus capable de se lever comme ça. Mais j'ai dit, comment ça se fait que j'ai ça, là? Bon, alors là,
Elle a dit, pour commencer, j'enlève tes peurs, tes craintes. Nous te donnons un sursis. Puis elle a continué. Tu devais entrer au ciel. Par cette opération, j'ai même fait une grosse hémorragie sur la table d'opération. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'ai fait une grosse hémorragie. Et c'est mes deux petites filles qui étaient chaque côté de moi. Quand j'ai sorti de la table d'opération, le sang sortait par le drain ici. Et là, ils sont allés dire le chapelet toutes les deux. Ils pleuraient toutes les deux. Et pendant qu'ils disaient le chapelet, l'infirmière regardait ça et elle a dit, on va être obligé de la rouvrir. Alors Daniel s'est mis à pleurer avec André. Ils ont dit le chapelet. Et puis, ça s'est résorbé. L'infirmière n'en revenait pas. Le médecin dit, on va l'ouvrir. Les petites filles ne voulaient pas. Hein? Alors, c'est miraculeux, ça, ce qui est arrivé. Alors, elle a répondu à mes questions. J'enlève tes craintes, nous te donnons un sursis. Parce que j'avais demandé 2 ans. Mais, tu sais, je pensais. Elle m'avait dit que la mission durait 15 ans. Puis il me reste 3 ans pour représenter les 15 mystères du rosaire. Moi, je voulais fêter absolument mon 50e avec Vincent. Il faut que je fête avec mes enfants, puis mes petits-enfants, puis mon arrière-petit-fils. Il faut que je fête. Je ne peux pas mourir. Alors, elle m'a donné vraiment un sursis, mais je suis sûre de faire mes 3 ans. Après 3 ans, ils feront ce qu'ils voudront. Mais on peut dire que le fait de savoir que vous avez un sursis pour faire les 15 ans, ça vous a mis en confiance pour passer au travers des étapes. Oui, puis je suis remontée plus vite. Là, là. Alors, elle a dit, pourquoi que j'ai eu ça? Là? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appelaient. Comment ça se fait que cet homme ne nous a pas guéri? Même mon médecin, mon cardiologue, il est arrivé dans ma chambre une fois. Il dit, pourquoi que la bonne cet homme ne nous a pas guéri? Ben, j'ai dit, il fallait que je passe par là. Ah oui, ça se peut. Il est parti comme ça à tête basse. Vois-tu, là? Hein? Et là, elle me donnait la réponse. Elle a dit, il fallait une blessure à ton cœur pour que l'âme du purgatoire, qui est venue te visiter le 5 octobre 1994, entre au ciel le 25 décembre 2001 à Noël. Et c'était quelque chose, ça. Et cette âme du purgatoire-là, ça faisait... je l'ai raconté, ça fait 25 ans qu'elle était décédée, imagine-toi. Elle devait entrer en même temps que moi au ciel. Hein? Et là, ben, tu parles la prière, par les souffrances. Vous avez demandé de prier pour elle à tous les jours. Oui, ben, je l'ai raconté, c'est pas une vision, c'est une apparition. Et c'est Vincent pour de ça. Il n'y a peut-être pas de vision et d'apparition, mais il y a des intuitions, beaucoup. Et c'est lui qui m'a confirmé ça. Moi, j'étais dehors, puis un homme arrive à côté de moi. Voyons, je ne l'avais jamais vu de ma vie, moi. Puis j'ai pas vu le visage. Puis comment ça se fait que je ne me suis pas inquiétée de ne pas voir son visage? Il y avait comme un rond en avant, là, comme à la télévision, qui ne veulent pas nous montrer le visage. Oui. Je ne me suis pas inquiétée de ça. J'entrais mon linge dans mon petit campeur. Comment je l'ai raconté, cette apparition-là. Puis Vincent venait de la ville, mon petit campeur, on partait pour la Floride. C'était le 5 octobre. Mais j'ai dit, il ne l'a pas vu, il attendait. Cet homme-là attendait qu'il soit entré dans la maison. Et là, moi, j'avais la tête en dessous, j'arrangeais ça. Et tout à coup, cet homme-là arrive, puis il dit, je viens vous demander des prières. Mais tu sais, ça fait curieux. Quelqu'un qui arrive, là, puis vient vous demander des prières. Ben, tu trouves, ben, je vais vous en faire. Tu sais, tout simplement de même. Il dit, me promettez-vous? Me promettez-vous? Ben, ok, oui, je vous promets d'en faire, hein? Me promettez-vous? Mais j'ai dit, pourquoi vous venez me demander ça? Parce que je sais que vos prières montent directement au cœur du Père. Mais j'ai rien de ça, là. J'ai dit, mais je suis bien contente. Si mes prières montent au cœur du Père, je ne dois pas prier pour rien. Hein? Fait que, me promettez-vous? Il dit, vous savez, madame, j'ai déjà eu la foi. Maintenant, j'ai besoin de prière. Pour entrer au ciel, hein? Mais oui. Ben, j'ai dit, je vais vous en faire. OK. Puis là, il me demandait encore ça, mais j'ai dit, coudonc, qu'est-ce que vous devenez, vous? Imagine-toi que moi, j'ai sorti la tête de mon char. Et là, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu, mais pas le visage. J'ai dit, que vous devenez? Ah, il dit, je viens de Québec. Québec, à pied, il y avait un petit sac blanc, des beaux pantalons pressés. Des fois, je dis aux gens, ils sont des repasseuses au ciel, en tout cas. Il avait des beaux plis. Il y avait un petit sac blanc à côté de lui. Mais j'ai dit, il dit, je viens de Québec, à pied. Mais j'ai dit, voyons donc, mais prenez l'autobus, c'est ici. Regardez, j'ai une stand d'autobus ici, moi, là. Mais prenez l'autobus. Oh non, je vais m'en aller tranquillement à pied. Mais il dit, avant de partir, me promettez-vous de prier pour moi? Ben, je vous l'ai dit, je vous promets, là. Là, j'étais tannée, là. J'ai rentré ma tête pour finir mes affaires, là. J'ai dit, je vous le dis, là. Je vous le promets. Et là, moi, quand j'ai vu qu'il me redemandait encore ça, là j'ai dit, c'est un malade, ça. J'ai dit, c'est un gars qui est malade, certain. Et comment ça se fait que je ne me suis pas préoccupée de ne pas voir son visage? Il ne fallait pas que je voie son visage. J'aurais peut-être eu peur. Et là,
parce que je connaissais l'homme, alors. Et là, tout à coup, je me lève la tête. Tu sais, ça prend pas de temps à fermer la porte en arrière, là, hein? À peu près 2 secondes, ça, fermer une porte comme ça. Hein? Il était plus là! Puis, Claude, il était à côté de moi, 2 pieds, là, 1 pied de moi. Alors, moi, mais je dis qu'il est allé. Je regardais partout, je ne le voyais pas. Alors, moi, je laissé faire ça, là. Je rentre dans la maison, je commence à compter ça à Vincent. Je compte tout ça, moi, ce qui m'est arrivé. Mais tu connais, mais c'est une homme du purgatoire que tu viens de voir. Oh, dis-moi pas ça. Une chance. Puis c'est cet homme-là, 25 ans, qui était décédé, que je connaissais, mais je ne savais pas le nom. Alors. 25 ans à partir du moment que vous l'aviez vu? Que je l'avais vu, moi, là, qui était décédé. OK. Elle était décédée, mais là, ça faisait 20 ans, là, parce que, vois-tu, c'était le 5 octobre 1994 là, que je l'ai vu. Mais, un mois après, le 21 novembre 1994, j'étais en Floride dans une maison de prière, et c'est la présentation de Marie au temple. Et tout à coup, pendant que j'étais à genoux devant un kiosque de Vierge Marie et tout ça, là, grand-maman m'a parlé, elle m'a dit, l'homme du purgatoire que tu as vu le 5 octobre dans ton entrée, c'est telle personne. Ne le dis jamais. Mais prie pour cette personne le restant de tes jours. Le restant de tes jours pour qu'il monte au ciel en même temps que toi. Le restant de mes jours, si j'ai 90 ans, il va être là. Alors moi, j'ai parlé de ça à mon directeur spirituel, et je n'ai pas dit non plus. Et Michel, il dit, j'espère, il dit qu'ils n'attendront pas que ça fait 25 ans qu'il est mort. Mais là, j'ai une bonne question pour vous. Oui. Comme l'an 2000, c'était l'année du jubilé puis des indulgences plénières, est-ce que ça n'aurait pas été accepté d'attribuer une indulgence plénière à cet homme-là? L'an 2000... c'était pas possible? L'an 2000 finissait à la fin de 2001, en fait, compte. Oui, c'est ça, le 7 janvier 2001. Oui, c'est ça, là. Oui. Ça fait que... Mais là, on est en 2002. Oui, mais c'était une fête, pareil, là, vraiment, là, hein? Et parce que quand Jésus a eu 1 an, ben c'était passé l'année, tu comprends-tu? Oui, c'est ça. Bon. Et là, moi, là, j'en revenais pas de cet homme-là. Et je priais tous les jours, on disait une dizaine de chapelets, tous les jours pour cet homme du purgatoire, mais je ne pouvais pas le dire, hein? Même pas mon directeur spirituel, personne ne le sait. Je m'en allais avec mon secret, là-bas, de l'autre côté. Et là j'ai accepté. C'est seulement là que j'ai accepté cette opération. Là, je l'ai accepté, là, j'étais coupé, là, puis j'étais vraiment opéré pour le cœur. Là, j'ai accepté ça, à cause de cet homme, je ne croyais pas qu'il était monté au ciel. Hein. En tout cas, je trouvais ça merveilleux là-dedans. Tout est arrivé exactement. Il n'y a jamais eu tant de souffrance, tant de maladies, tant de douleurs intérieures. Moi, je le sais, c'est moi. C'est pas les prêtres qui ont les téléphones que j'ai. Ça, je peux le dire devant la caméra. C'est moi. Des fois, je leur dis, allez donc voir un prêtre. Ils me répondent, madame, ils ne veulent pas nous écouter. Et c'est comme si ils demandaient à la bonne Sainte-Anne que c'est un petit instrument tout petit, moi je suis rien, je représente. C'est comme s'ils téléphonaient, eux autres même à la bonne Sainte-Anne. Puis là, ils me racontent, ils se confessent à moi, ils me racontent tout ce qui leur fait mal. J'ai jamais vu tant de souffrance intérieure. Des fois, là, je le dis à la caméra, vous le saurez quand je serai morte. Des fois, je lis des lettres à Vincent, il n'en revient pas, on pleure tous les deux, tellement qu'il y a de la souffrance épouvantable de tout ce qui se passe sur la terre. Je le dis dans mes conférences, si vous saviez tout ce que je sais, même je ne le dis pas tout à Vincent, parce que peut-être qu'il perdrait tous ses cheveux. Vous perdriez tous vos cheveux, ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Avec les confidences que j'ai. Mais ça, il y a un petit tiroir dans mon cœur qui reste là. Et moi, ben, j'envoie ça au ciel. Il y a tellement de guérisons, de conversions. Et quand on pense, ça fait je suis rendu à 53 jeunes hommes que j'envoie faire des prêtres. Écoutez, quelque chose, ça, avec la mission de Sainte-Anne, et pas seulement pour les guérisons physiques. Moi, ce que c'est qui m'a fait plus de peine, c'est que les gens ne la connaissent pas, la bonne Sainte-Anne. Ils vont faire un petit tour à Sainte-Anne-de-Beaupré, ils pensent que ça fait un petit voyage, puis c'est ça. Ils regardent la statue, puis c'est tout. Ils demandent aux affaires, puis ils oublient ça tout de suite, là. On n'a plus besoin de la grand-mère. Il a pris un petit peu pendant la neuvaine et à sa fête, puis la basilique est pleine. Après ça, on n'a plus besoin. C'est ça qui m'a fait mal, moi, au début. Hein. Il fallait qu'elle sorte pour que j'aille parler. Il y en a qui vont à la basilique pour entendre parler de Saint-Anne. Ils n'en entendent pas parler. Il n'y a pas un prédicateur qui en parle. Là, vous allez me dire, je ne sais pas si vous voulez qu'on en... Un jour, ils m'inviteront. C'est ça. Peut-être. Ils m'inviteront peut-être un jour. Puis là, avant-hier, j'ai eu justement un téléphone de l'Ontario. Une femme m'a dit qu'elle avait envoyé une lettre au père des Rochers
pour lui dire pourquoi vous invitez pas Mme Coulon pour nous parler de la bonne Sainte-Anne, la seule qui nous sait comment nous en parler. Elle qui la connaît puis qui la voit, vous autres, vous la voyez pas. Pourquoi vous ne l'invitez pas? Elle me téléphone pour me dire ça au téléphone. Parle-moi d'une affaire, hein. Puis grand-maman m'a dit, à la basilique, quand je l'ai vue, Claude, elle a descendu. Tu comptes pas ça pour le fun, là. Elle a descendu de la statue. Puis je te dis que ça fait curieux quand elle descend, là. Tu sais, là, tu sens bouger la statue du visage, là. Tu peux pas expliquer comment ça fait. Puis qu'elle vient s'asseoir en avant de toi, sur un siège comme ça. Puis là, elle me dit, ne t'inquiète pas. C'est pas toi qui vas les convaincre, les pères rédemptoristes. Ce sont tous mes petits-enfants. Un jour, les convaincront. Et là, elle m'a montré, là, que mon service, c'est là qu'elle m'a montré que mon service aurait lieu. Là, que fallait que j'ai marqué dans mon testament que mon service, il faut qu'il y ait lieu là. Et pendant le service, il va y avoir des guérisons. Il y en a qui vont se lever avec le canne, avec d'autres qui vont laisser le canne. Mais vous savez aussi vous savez aussi que vous allez faire une conférence là, ou je sais pas trop, ils vont vous inviter. Un jour, ils me feront rentrer, c'est sûr. Hein? Et, en tout cas, si je rentre pas, c'est après ma mort qu'il y aura des guérisons, il y aura des choses. Grand-maman se fera sentir vraiment, ils auront peur de ce que c'est qui s'est passé là. Hein? En tout cas, moi je la fais dans l'humilité et je la fais dans l'obéissance. Elle m'a demandé de faire ça, je le fais. J'ai tout laissé pour ça, moi. Hein? J'ai laissé mon condominium en Floride, j'ai tout laissé. Et Vincent s'est sacrifié aussi, parce qu'elle l'a dit. Il dit, Vincent doit se sacrifier pour cette mission. Puis elle a nommé son nom. J'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il le fasse. Mais il aurait pu refuser. Et il le fait avec moi très bien. Et moi, quand grand-maman me dit quelque chose, il faut qu'il obéisse aussi, qu'il fasse exactement ce qu'elle m'a dit. En tout cas, moi je trouve que c'est une mission, c'est un cadeau du ciel. Je ne le dirai jamais assez. C'est Jésus qui nous a prêté sa grand-mère. Et c'est quelque chose, nous prêter sa grand-mère. Il nous a donné sa mère, puis là il nous prête sa grand-mère. Et la mission s'appelle le cri de Marie. C'est Marie qui a crié après sa mère. Là, vous allez me dire, aujourd'hui, on est le 8 mars. C'est la journée internationale des femmes, disons. Oui. Des grand-mères aussi, on va dire. Et puis, aujourd'hui, c'est le 377e anniversaire de l'apparition de Sainte Anne à Ève Nicolazic, le 8 mars de l'an 1600. Elle a commencé le 7 mars, mais le 8 est venu. J'ai apporté justement de la documentation. 1623. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1625. 1623. 23. Il l'a vu pendant 2 ans. Oui, mais en 1625. C'est le cierge qu'ils ont vu. Ouais. Elle s'est manifestée comme ça. En 1626, je pense que. C'est en 1626 qu'ils ont construit la basilique. Il y a eu une autorisation pour l'an, c'est ça. Il y a eu la première messe. Mais le 8 mars 1625, c'est là qu'ils ont vu le cierge devant eux. Elle lui a demandé de bâtir une basilique. Ouais. Il était couché dans les tables sur son tas de foin. Il était découragé parce que le curé ne voulait pas croire. Il voulait l'excommunier. Il disait qu'il inventait tout ça. Comme moi, il y en a qui disent que j'invente ça. Bon, mais je m'en occupe pas parce que je fais la volonté de Dieu. Et je suis une fille de l'Église. Bon. Et puis, il voulait le curé ne voulait pas croire. Et il est arrivé toutes sortes de choses. C'est une belle histoire aussi de Nicolas Dick. C'est toute une histoire, ça. Et puis, elle lui a dit de bâtir une basilique. Et moi, elle m'a dit, elle est bâtie à basilique. Mais je ne peux pas en bâtir un autre. Alors elle m'a dit, toi, tu iras partout dans le monde. Visiter mes petits-enfants et donner le message, mon message, qui est les commandements de Dieu. C'était, vois-tu, le 7, du 7 au 8 juillet. Mars 1625. Sainte Anne apparaît une nouvelle fois. Mais la première fois qu'elle est apparue... Oui, sûrement. En 1623, 2 ans avant. C'est ça. Hein? Puis après ça, elle recommande à Yves de prendre ses voisins avec lui. Parce que là, vois-tu, elle voulait se manifester pour aller dans le champ du Beau-Sénat. Parce que à l'endroit même où il y avait eu une chapelle, il y a 925 ans, c'est là qu'il y avait une chapelle. Puis durant les guerres, la chapelle avait été enterrée, la statue de Sainte-Anne avait été enterrée à cet endroit-là. Puis le flambeau est entré 3 fois dans la terre, puis la 3e fois, le flambeau, la chandelle n'est pas revenue, mais Yves a mis son pied, puis là il a dit à ses cousins de creuser là, puis c'est là qu'ils ont trouvé la statue de Sainte-Anne. Elle est là, t'es venu. Oui, c'est ça. C'est l'endroit même. Et j'ai parlé 2 fois dans la basilique de Sainte-Anne dorée. C'est l'endroit même puisque la basilique aujourd'hui est construite.
Ah Ouais. oui, c'est merveilleux ça. Alors, moi, je voulais dire un petit Oui, mot absolument. que Sainte-Anne vienne au monde. À sa mère, elle s'appelait Émératienne. Ouais. Elle avait eu une fille, avec Stolan, son mari, elle s'appelait Ismérie. Et Ismérie a eu Élisabeth. Bon, c'est pour ça que c'est la cousine germaine, la cousine propre là, de la Vierge Marie.